Masechet Sota, traité Sota, Daf Mem Aleph, feuille numéro 41. Nous sommes à la seconde ligne. La Mishnah disait Vekore Aharemot Ve'arbe Asor. Et le grand prêtre lisait dans le rouleau de la Torah le passage qui commence par après la mort des fils d'Aaron, puis le passage qui commence par les mots seulement le 10e jour. Urminehi. Et l'Agmara objecte à partir d'une braïta qui dit Medalgin benavin medalgin batorah. On a le droit de sauter d'un passage à un autre dans les prophètes, mais on n'a pas le droit de sauter d'un passage à un autre dans la Torah. Donc pourquoi ici on saute d'un passage à un autre? Amar Abaye et Lokashia. Abaye dit c'est pas une question. Kalmirde chez Ifsok Aturgeman. Quand on a interdit, c'est si le temps qu'on roule le rouleau de Torah, celui qui traduit les versets en araméen aura terminé sa traduction déjà, et donc il y aura une interruption. Quand on a autorisé ici, c'est dans le cas où les deux passages sont proches l'un de l'autre, et le temps qu'on roule le rouleau de la Torah pour aller de l'un à l'autre, celui qui traduit en araméen n'aura pas eu le temps de s'arrêter, il n'y aura pas eu d'interruption. Mais pourtant, c'est là-dessus qu'il est dit dans la Braïta, on a le droit de sauter d'un passage à un autre dans les prophètes, et on n'a pas le droit de sauter d'un passage à un autre dans la Torah. Et jusqu'à combien on a le droit de sauter d'un passage à un autre dans les prophètes? Si c'est un passage qui est suffisamment proche pour que le temps qu'on roule, le rouleau, celui qui traduit en araméen n'est pas terminé encore, il n'y a pas eu d'interruption. Donc on a une preuve de là que, au sujet de la Torah, dans tous les cas, c'est interdit. Et là, Marabaye et Lokashia. C'est pourquoi Abaye dit, il n'y a pas de question. Quand on a permis de sauter d'un passage à un autre dans la Torah, c'est si les deux passages parlent du même sujet, comme chez nous. Et quand on a interdit, c'est lorsque ils traitent de deux sujets différents. Vatania, et on le voit dans une braïta, Medalgin Batora Be'inyan Echad, on a le droit de sauter d'un passage à un autre dans la lecture de la Torah si les deux passages sont du même sujet, ou Benavi Bishne Inyanim. Et dans les prophètes, même si c'est deux sujets différents, et dans les deux cas, seulement si les deux passages sont suffisamment proches, que le temps qu'on roule le rouleau, celui qui traduit en araméen n'est pas encore terminé sa traduction, et donc il n'y aura pas eu d'interruption. Et on n'a pas le droit de sauter d'un passage dans un prophète à un passage dans un autre prophète. Et lorsqu'on est dans les 12 petits prophètes, là on a le droit de sauter d'un endroit à un autre, à condition qu'il ne saute pas en retournant en arrière. La Mishnah disait que après cela, il enveloppait le rouleau de Torah et le mettait sur sa poitrine en disant, puisque ce qu'on a lu est écrit ici. Mais pourquoi il disait cela? Pour ne pas qu'on dise du mal du rouleau de Torah en disant que on n'a pas lu le passage suivant dans le rouleau parce que il manquait ce passage. Et la Mishnah poursuit en disant que le passage commençant par et le 10 qui se trouve dans les nombres, il le lisait par cœur. L'Agmara dit laisser faire Vénikré. Et il avait qu'à rouler le rouleau de Torah et le lire dans le rouleau. Ravuna bar Yehuda Amar Rav Sheshet, Ravuna fils de Yehuda dit au nom de Rav Sheshet, le fichen golenim sefer Torah betzibur. C'est parce qu'on ne roule pas le rouleau de Torah en public. L'Agmara dit Velete sefer Torah harina Vénikré. Pourquoi on n'amène pas un autre rouleau de Torah et qu'on lise dedans ce passage? Ravuna bar Yehuda Amar Mishum Pegamo Shel Rishon. Ravuna fils de Yehuda dit
c'est de peur qu'on dise que le rouleau précédent a eu un problème. Rabbi Shimon Lakish Amar, Rabbi Shimon Lakish lui dit, le fichier El Mevachim Bracha Shenatzricha. C'est pour que celui qui lit n'ait pas besoin de dire à nouveau une bénédiction qui n'était pas nécessaire. Est-ce qu'on craint vraiment que on va dire que le rouleau précédent n'était pas bon? Pourtant, Rabbi Tzak Napacha dit si le jour de la néoménie de Tevet tombe un Shabbat, on apporte 3 rouleaux de Torah. Dans le premier, on lira la péricope du Shabbat, puis dans le suivant, le passage de la néoménie, et dans le suivant, le passage de la fête de Hanouka. Donc on voit bien qu'on sort plusieurs rouleaux. Alors ma répond les kapegama. Si 3 personnes qui montent dans 3 rouleaux différents, on ne craint pas que les gens vont dire parce que le rouleau précédent avait un souci, mais ils diront c'est pour donner l'honneur à chacun qu'on a sorti à chaque fois un autre rouleau. Mais si c'est la même personne qui lit donc 2 rouleaux de Torah l'un à la suite de l'autre, on craint qu'on va dire que le précédent a eu un problème. Or ici, c'est le grand prêtre qui lisait tous les passages. On a dit dans le Mishnah qu'après cela, il disait 8 bénédictions. Tanoura Banan, le sage enseigne dans une braïta. Mais Vachina la Torah, dit la bénédiction sur la Torah, la même bénédiction que celle qui est dite à la synagogue par celui qui est monté lire la Torah après sa lecture. Par la Avoda, puis la bénédiction sur le service du temple, vers la Oda'a, puis la bénédiction de la reconnaissance, vers le Mechilat Avon, puis la bénédiction du pardon des fautes, Ketikunan, c'est les mêmes bénédictions que celles qu'on dit lors de la prière du jour de Kippour, à la Mikdash, puis sur le sanctuaire, c'est une bénédiction particulière, vers la Kohanim, puis sur les prêtres, c'est une bénédiction particulière, à l'Israël, puis sur Israël, c'est une bénédiction particulière, vers l'Yerushalayim, puis sur Jérusalem, c'est une bénédiction particulière. Vers Tefila, puis il dit le reste qui est une prière. Tanoura Banan, ça je renseigne dans une braïta. H.A., le reste, c'est le texte suivant. Tefila, la prière, Techina, la supplication, Rina, l'allégresse ou Bakasha, et la demande, chez Amcha Israël Tzechim Livasha, parce que ton peuple Israël a besoin d'être sauvé. Vechotem, et il termine, Bishomer Tefila, la bénédiction qui conclut par, qui écoute la prière. Mikan Ve'elach, suite à cela, chacun a porté un rouleau de Torah de chez lui, Vekorebo, et il lisait, Vechol Kachlama, et pourquoi cela? Pour montrer à tout le monde combien son rouleau de Torah est beau, et pour montrer l'importance d'embellir ce qui est fait pour l'accomplissement des commandements divins. Matitin, Mishnah suivante. Parashat HaMelech, le passage que le roi lisait, qui devait être dit en langue sainte, Ketzad. Comment ça se passait? Motzei Yom Tov Arishon Shel Chag, à la sortie du premier jour de la fête des Kaban, Bashemini, la 8e année, Motzei Shvirit, à la sortie de l'année sabbatique, Osino Bima Shel Haetz, on lui faisait une estrade en bois, Ba'azara, dans le parvis, Yoshev Alea, et il s'asseyait dessus, Shenema, comme il est dit dans le Deutéronome, Miket Sheva Shanim, au bout de cette année, Bemored, Vegomer, au moment de la fête, etc. Hazana Knesset, le bedeau de la synagogue du temple, de la Sefer Torah, prend alors le rouleau de Torah, Venotna le Rosh Knesset, et le donne au chef de la synagogue du temple,
Verosh HaKnesset, et le chef de la synagogue du temple, Notnar le Segan, le donne à l'adjoint du grand prêtre. Le Segan Notnar le Kohen Gadol, et l'adjoint du grand prêtre le donne au grand prêtre. Le Kohen Gadol Notnar la Melech, et le grand prêtre le donne au roi. Va Melech Omed, et le roi se lève, ou Mekabel, il reçoit le rouleau de Torah, Mekoré Yoshev, et il lit dedans en étant assis. Agrippa Samelech, le roi Agrippa, Amad Vekibel, s'est levé et a reçu le rouleau de Torah avec Ara Omed. Et il a lu, quand il était debout, Shibehuhu Hachamim, et les sages en ont fait ses éloges. Ou que chez Gia, et lorsqu'il est arrivé à ce verset dans le Deutéronome, Lotucha la tête alecha ishnochi, tu ne pourras pas placer sur toi comme roi un homme étranger. Zalgo enav de maot, les larmes ont coulé de ses yeux parce qu'il était descendant d'Hérode, qui était un esclave cananéen affranchi. Amoulo, les sages lui ont dit, Altitiare Agrippas, ne crains rien Agrippa, Achinoata, tu es notre frère, Achinoata, tu es notre frère, parce que sa mère était d'ascendance juive. Le Koré Mitrilat et Devarim. Alors le roi lit depuis le début du Deutéronome, le verset, voici les paroles. Ad jusqu'à Shema, le passage du Shema. Ou Shema, puis il lit le passage du Shema, Ve'ayim Shamoa, puis le deuxième paragraphe du Shema qui commence par et ce sera si tu écoutes, Aser te Aser, puis le passage qui commence par tu prendras la dîme, parce que c'est la période de prendre les dîmes, qui t'est chalé la Aser, puis le passage lorsque tu auras terminé de prendre les dîmes, Parashat HaMelech, puis le passage qui parle des règles concernant le roi, ou Brachot ou Klalot, puis celui des bénédictions et des malédictions, Ad shegomer kol parasha, jusqu'à ce qu'il ait terminé tout ce passage. Brachot shekohen gadol mevarech otan, les bénédictions que le grand prêtre disait lorsqu'il avait terminé la lecture de la Torah le jour de Kippour, Amelech mevarech otan, c'est les mêmes bénédictions que disait le roi après cette lecture. Et là, chez Noten, chez le Regalim, Tachat Bechilat et Avon. Sauf que il disait une bénédiction sur les fêtes à la place de celle sur le pardon des fautes qui est celle de Kippour. Gemara. La Gemara dit Bishmini, Sakalata, c'est écrit dans la Mishnah le 8e. Est-ce que tu crois vraiment que c'est le 8e jour de la fête? Et ma Bishminit, il faut dire la 8e, c'est-à-dire la 8e année du cycle. Et qu'est-ce que le verset a eu besoin de nous donner toutes ces indications concernant le moment où on observait ce commandement? Si on a besoin de qui car si la Torah avait dit seulement au bout de 7 ans, j'aurais pu croire que les 7 années, on les commence immédiatement. Bien que ça ne tombera pas à ce moment-là, la 7e année, une année sabbatique. C'est pourquoi la Torah a rajouté l'année sabbatique. Si la Torah n'avait écrit que l'année sabbatique, on aurait dit à la fin de l'année sabbatique. C'est pourquoi la Torah a rajouté durant la fête. Si la Torah avait dit durant la fête uniquement, j'aurais pu dire c'est au début de la 8e année, puisque c'est aussi jour de fête, le premier jour de l'année. C'est pourquoi la Torah dit durant la fête des Kaman. Et si la Torah avait dit seulement durant la fête des Kaman, j'aurais pu croire que ce serait même le dernier jour de la fête. C'est pourquoi la Torah dit lorsque tout Israël viendra pour le pèlerinage, Matralta des Mored, donc c'est au début de la fête où tout le monde vient pour le pèlerinage. Chazal HaKnesset noten Sefer Torah, venotno le Rosh HaKnesset. La Mishnah poursuit en disant que le bedeau de la synagogue du temple prenait un rouleau de la Torah et le donnait au chef de la synagogue du temple. De là, on peut donc déduire qu'on donne de l'honneur aux disciples
lorsqu'il y a le maître, puisque tous ceux-là sont comme des disciples vis-à-vis du roi. Abaye répond, Kula mishmu kevodo de Meler. Tout cela, c'est justement pour l'honneur du maître, du roi, pour montrer que tout cela sont des subalternes du roi. Et le roi se levait et recevait le rouleau de Torah, Vekoré, et il le lisait, Yoshev en étant assis. Agrippa Sameler, Amad Vekibel Vekara Omed. Le roi Agrippa, lui, s'est levé, il a reçu le rouleau de Torah, et il l'a lu tout en étant debout. Alors la Gemara dit, Omed Mikal de Yoshev, si on dit qu'il se levait pour recevoir le rouleau de Torah, ça veut dire que jusque-là, il était assis. Or, nous avons un enseignement qui dit que on ne peut s'asseoir dans le parvis du temple, sauf les rois de la dynastie de David uniquement. Et Agrippa n'était donc pas descendant de la dynastie de David. Et d'où sait-on que la dynastie de David a le droit chez Neymar, parce qu'il est dit dans Samuel, il y avait un Meler David, Hachem, et le roi David vint, et il s'assit devant l'Éternel, Vayomer Eli, Vegomer, etc. Et la Gemara répond qu'il n'a pas appris d'Abarizrat Nashim. C'est comme Rafrizda a dit par ailleurs, que c'était dans le parvis des femmes qu'on lisait la Torah. Hanami Barizrat Nashim, ici aussi c'est dans le parvis des femmes, et là on a le droit de s'asseoir. Veshipruhu Hachamim, la Mishnah disait que les sages ont fait les éloges d'Agrippa qui s'est levé pour lire. La Gemara dit Shipruhu Mikal de Shapiravad. Si on en a fait les éloges, ça veut dire qu'il a bien agi. Amar Ravashi, pourtant Ravashi dit même d'après celui qui dit que le prince qui a fait fi de son honneur est effectivement annulé, mais si le roi fait fi de son honneur n'est pas annulé. Donc comment a-t-il pu lire debout alors que son honneur c'était de lire assis? Chez Neymar, et d'où on sait qu'il ne peut pas faire fi de son honneur, parce qu'il est dit dans le Deutéronome, Som tasim alecha melech, placé, tu placeras sur toi un roi, j'étais emato alecha, que sa crainte soit sur toi. L'Agma répond, mitzvah shani. C'est différent ici, où c'est pour l'accomplissement d'un commandement de la Torah. Là, il a le droit de faire fi de son honneur. Chez Guillaume, l'autoral la tête, la Mishnah a raconté que lorsqu'il est arrivé au verset, tu ne pourras pas placer sur toi comme roi quelqu'un qui est un étranger, alors il s'est mis à pleurer. Tana, il y a une braïta qui dit Mishme de Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Nathan. Beotasha, à ce moment-là, lorsque les sages d'Israël lui ont dit qu'il n'a rien à craindre parce que ils lui ont dit tu es notre frère, il travaille ce n'est Israël que la ya. Alors, les ennemis d'Israël, ici c'est un euphémisme pour dire Israël, sont devenus passibles de la destruction. Chez Arnif ou Lola Agrippas, parce que ils ont flatté le roi Agrippa, alors qu'il n'aurait pas dû. Rabbi Shimon ben fils de Khalafta dit depuis le jour où la force de la flagornerie a pris le dessus, Nit'avetu adinin, les jugements ont été faussés, Venit kalkelu amaasim, et les actes ont été biaisés. Et aucun homme ne peut dire à un autre, mes actes sont plus grands que les siens, puisque tous sont tombés dans cette flagornerie. Darash Rabuda Berma Arava, Rabuda, venant de l'ouest d'Israël, a donné l'enseignement suivant. Vitema Rabbi Shimon ben Pazi, d'autres disent Rabbi Shimon ben Pazi. Mutar la'achnif le reshaim ba'olam hazeh. Il est permis de faire de fausses flatteries aux impies en ce monde-ci,
en cas de danger. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre d'Isaïe, Loïc Karé Od Lenaval Nadiv, on n'appellera plus celui qui est abomination un prince, ou le Keili Loï Omer Shua, et au buveur, on n'appellera plus un homme important. Mais car de Borlamazé charré. Ça veut donc dire que ça c'est dans le monde futur, mais dans ce monde c'est permis. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Rabbi Shimon ben Lakish dit, mais Acha d'ici, on peut l'apprendre dans la Genèse, parce que Jacob dit à Ésaü, qui rod penelo kim batir tseni, je t'ai vu comme je vois la face des anges, et tu m'as gracié. Donc il lui a fait savoir comme si c'était un ange, il lui a fait une fausse flatterie, parce qu'il avait peur de lui. Il était en danger de mort. Au plus garder Rabbi Lévi, et cette explication va à l'encontre de celle de Rabbi Lévi, d'Amar Rabbi Lévi, car Rabbi Lévi dit, Machal chez Yaakov et Salma d'Amar Domé, l'histoire de Jacob et Ésaü, à quoi ça ressemble, Adam chez Zimen et Travero, un homme qui a invité un autre, et l'autre a remarqué qu'il veut le tuer. Alors il lui dit, le goût de ce plat que je goûte est comme celui du plat que j'ai goûté dans la maison du roi. Alors l'autre a dit, ah, le roi le connaît, il a eu peur de lui et il ne l'a pas tué. Et pareil, Jacob a dit à Ésaü qu'il a vu sa face comme il a vu par ailleurs celle des anges. Ainsi, Ésaü aura peur de lui parce qu'il sait qu'il est protégé par des anges. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar dit, Kol Adam sheshbo Hanoupa, mevi af laolam. Tout homme qui utilise la flagornerie amène la colère dans le monde. Chez Neymar, comme il est dit, verset dans Job, Simu af, et ceux qui utilisent la flatterie du cœur amèneront la colère. Le roi de la chaîne, non seulement cela, mais sa prière n'est pas écoutée. Chez Neymar, comme il est dit, toujours dans les deux Job, Lo yeshaveru ki asaram, ils ne pourront pas prier lorsque il les fera souffrir. Siman af over gehnam beyado nidagola, les signes mnémoniques de tous les enseignements ici de Rabbi Elazar sont dits dans cette phrase. Vama Rabbi Elazar. Et donc, encore un autre enseignement de Rabbi Elazar, Kodam Sheshbo Hanoupa. Tout homme qui utilise la flagornerie, Afilou Ubarin Shebemeriman Mekalinoto. Même les embryons dans le ventre de leur mère le maudissent. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Job, Omer la Racha, Tzadikata, celui qui dit à l'impie, tu es injuste, Ikavuhu Amim, les peuples le maudiront, Isamuhu Leumim, se mettront en colère contre lui les nations. Venkov et la Kelala. Ce terme Kov employé ici veut dire la malédiction. Chez Neymar, comme il est dit dans les nombres, Lokabo Kel, Dieu ne l'a pas maudit. Ven les hommes et là, Robarin, ici le mot les hommes ne doit pas être traduit par nation, mais par les embryons. Chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, où le homme, mille hommes y émat, et l'embryon sur l'autre embryon prendra le dessus. Vamar Rabbi Elazar, autre enseignement de Rabbi Elazar, Kol Adam sheshbo Hanoupa, tout homme qui utilise la flagornerie, Nofel Begehinam, tombe dans la GN. Chez Neymar, comme il est dit dans Isaïe, Hoy Aomrim la Ra'atov et la Tovra. Malheur à ceux qui disent au méchant qu'il est bon et au bon que c'est un méchant, Vegomer, etc. Maketiva Harav, qu'est-ce qui est écrit ensuite? La reine Kachol Kash, les Shon Esh. C'est pourquoi, comme la langue de feu dévore la paille, Vachachash le Havayir P, et la gerbe est détruite par la flamme, Vegomer, etc. Donc il s'agit du feu de la GN. Rabbi Elazar, Rabbi Elazar dit encore, tout celui qui utilise la flagornerie vis-à-vis d'un autre, sauf Nofel Beyado,
finira par tomber entre ses mains. Et s'il ne tombe pas entre ses mains, nofel biyad banav, tombera entre les mains de ses fils. S'il ne tombe pas entre les mains de ses fils, nofel biyad ben beno, tombera entre les mains de son petit-fils. Chez Neymar, comme il est dit dans Jérémie, et le prophète Jérémie a dit à Hanania, qui était un faux prophète, Amen, Ken Yarasi Hashem, Yakom Hashem et Devarecha. Amen, que l'Éternel fasse ainsi et qu'il accomplisse tes paroles, alors que Hanania disait une fausse prophétie, que le temple ne serait pas détruit et que les exilés du temps de Yechonia reviendraient. Pour dire, il est écrit, toujours dans le livre de Jérémie, et il était lui, Jérémie, à la porte de Benjamin, il y avait là-bas un officier, Ushmo Yaraya ben Shalmiya, son nom était Yaraya, fils de Shalmiya, ben Hanania, fils de Hanania, donc c'était le petit-fils de Hanania, il a attrapé le prophète Jérémie, il est mort en disant la Kasdim Atanofel, tu vas tomber entre les mains des Chaldéens. Yomer Yirmiya Sheker Eneni Nofel la Kasdim. Et Jérémie a dit c'est faux, je ne vais pas tomber entre les mains des Chaldéens, de Gomer, etc. Ukti va être post Yirmiyahu, va y la Sarim. Et il est écrit que le petit-fils ici, donc de Hanania, a attrapé Jérémie et il l'a emmené pour le livrer entre les mains des princes. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 41 du Daf Mem Aleph.